Salut! Bienvenue aujourd'hui pour parler de mon fournisseur de bois, mon fournisseur principal, qui me fournit en bois massif et aussi en panneaux, des valchromates, des finsa, tous les panneaux, les contreplaqués. C'est Ducros Bois à Clermont et je me propose de vous emmener aujourd'hui pour découvrir ce que c'est qu'un grossiste. Si je fais cette vidéo, c'est pas tellement pour faire de la pub pour Ducros Bois, ils n'ont pas vraiment besoin de moi, mais c'est juste pour vous montrer ce que c'est qu'un grossiste et que vous aussi, vous pouvez aller vous approvisionner là-bas. Il n'y a pas que Castor Merlin dans la vie et il y a des fournisseurs comme ça, comme celui que je vous présente là tout de suite. Allez, un petit tour en camion et on y sera. Bonjour. Bonjour. J'ai rendez-vous avec Monsieur Toulouse. Monsieur Toulouse? Oui, je vais vous le chercher, monsieur. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Eh bien, je suis enfin venu vous voir, oui. D'habitude, je reste coincé dans ma montagne, mais là, je quand même... De temps en temps, il faut bien que je vienne voir. C'est sympa, c'est sympa. Donc voilà, je suis venu vous voir d'abord pour vous préparer une petite commande. Et puis ensuite, je voudrais que vous m'expliquiez un peu ce que c'est qu'un grossiste en matière de bois. Ah, faut s'asseoir. On va en parler un moment. On fournit tous les utilisateurs de nos produits, ça, il n'y a pas de souci. Du particulier jusqu'au professionnel, essentiellement le professionnel bien sûr, tel que vous, Ouais. mais c'est vrai que... Et des petits, des moyens, des gros. Tout type de professionnel, du menuisier qui va fabriquer de la fenêtre, du charpentier pour la charpente, pour tout ce qui est structure, du fabricant de maison ossature bois, de l'ébéniste qui va faire du meuble. Parce que votre étendue de votre gamme de produits, ça va c'est là, on fera un tour, ça va du bois de charpente en passant par le bois de menuiserie, les panneaux d'OSB, pour faire de l'ossature bois avec les bois d'ossature, avec tout ce qu'il faut pour faire la carcasse en ossature, et après tous les panneaux d'agencement, le MDF, le valchromate, le Viroc, les finsa, les produits qui permettent de faire du meuble, qui permettent de faire de l'agencement, de la bibliothèque. Après, c'est toute la partie décoration avec alors bardage pour la partie maison, habillage mural, etc. Puis après, toute la partie décoration avec les parquets, les lambris, toutes les façades de placard également. Et tout ça en passant par de la menuiserie et de la fenêtre, les portes et autres. Si un jour je me mettais à construire une maison ossature bois, on a tout ce qu'il faut. Vous êtes en mesure de me fournir absolument toute la maison. On a tout ce qu'il faut. Donc moi, ça fait une dizaine ou une douzaine d'années que je vous achète des matériaux ici pour mes constructions diverses. Racontez-moi un petit peu Ducros Bois, depuis quand ça existe? Ducros Bois, ça a commencé au début du XXe siècle, on va dire, ça a commencé par une scierie. Et puis après, dans les années 30, ça a été plus sur la transformation basée sur Clermont. Pour en 1900, dans les années 70, venir sur le site où nous sommes aujourd'hui. Et puis avec le temps, on a commencé avec du bois, puis après du panneau, puis voilà, on a élargi. Et c'est à partir en 2011 qu'on est passé Gédi Bois, qui est un groupement d'indépendants, donc spécialistes du bois. On est en train de fêter cette année 2023 les 15 ans de Gédi Bois. Donc vous, c'est Gédi Bois Ducros. Gédi Bois Ducros, parce qu'on est indépendant et qu'au départ on était Ducros et qu'aujourd'hui on est Gédi Bois Ducros, tout à fait. Et il y a un rapport avec Gédi Mat? Mat pour la partie matériaux et bois pour la partie des bois. C'est un peu la même maison mère. C'est la même maison mère, absolument. Oui, okay. On est tous ensemble. Donc vous me présentez votre showroom d'abord? Allons-y. Tout le valchromate, le présenteur valchromate que vous passez pas mal. C'est vrai qu'on a été parmi l'un des premiers à l'importer en France. Et donc vous vendez aussi des produits de finition? Donc voilà, tout ce qui est produit de finition, parce que forcément, une terrasse, il faut mettre un saturateur, un bardage, c'est pareil. Après, il y a aussi les produits de finition de la gamme Rubio. Voilà, puis après tout ce qui est colle, toute la visserie pour l'assemblage, visserie donc aussi bien de charpente que visserie bien sûr d'aglo pour l'assemblage des panneaux. Après, on va basculer sur la partie expo. Avec d'abord les parquets, toute la partie parquet bois. Donc là, on est dans le showroom avec toute la partie parquet bois, bardage,
Bardage, c'est plus sur l'arrière. Donc là, Ouais. là, on commence par le parquet bois. Après, on enchaîne sur la partie stratifiée et vinyle, puisque le vinyle Ouais. aujourd'hui fait aussi partie des produits. Et là donc, ensuite, on bascule sur la partie menuiserie, avec tout ce qui est porte intérieure de distribution, soit sur mesure, soit en dimension standard. Donc là, on arrive sur la partie aménagement, façade de placard, aménagement intérieur, avec ce nouvel habillage mural là qui est assez particulier puisqu'on arrive à gérer de l'acoustique. On va commencer par le bois de charpente, donc avec tout ce qui est bois d'ossature. Ces bois sont issus de forêts locales, de scieries locales. Auvergnate. Auvergnate, exactement. On est sur du sapin épicéa, un petit peu de douglas dans Ouais. certaines sections. C'est des bois qui sont traités, qui sont secs pour la charpente, D'accord. prêts à être utilisés. Voilà, donc là on a tout ce qui est des pariers chêne, ravivé chêne également, en premier choix, Ouais. des pins. Tout ce qui est bois du Nord, donc Finlande, provenance Finlande essentiellement, avec des choix. Au-dessus on retrouve du Douglas. Ouais. Douglas qui est là aujourd'hui pour remplacer, il nous en reste un petit peu, tout ce qui est mélèze de Sibérie. Ouais. Parce qu'aujourd'hui le mélèze de Sibérie, on ne peut plus le commercialiser. Par contre on a du mélèze de pays, Ouais. voilà, qui est un petit peu Un plus peu noueux, plus qui est plus ouais. rouge, qui n'est pas tout à fait, qui n'a pas le même grain. Voilà, après de ce côté, on bascule sur du hêtre, qui est une essence aussi qui est pas mal utilisée dans l'escalier, la porte et autres. Voilà, puis donc là on arrive sur la partie carrelette de menuiserie, donc en exotique, en pin, en chêne, dans les différentes En essences. acajou, je vois. Ouais, acajou d'Afrique, absolument. Ouais. Alors, là on est D'accord. sur du carrelet à bouter en KKK en 6 mètres. Et les avivés, il y avait du chêne là-haut, Ouais. vous avez du chêne, vous avez des résineux, vous avez quoi d'autre? Il y a du hêtre. chêne, il y a du hêtre, il y a du frêne, on a aussi un peu de bois exotique. Alors l'avivé, pour ceux qui ne savent pas, c'est des plateaux qui ont été délignés sur les deux faces et les deux champs étaient délignés parallèles. Voilà. On se retrouve avec des plateaux mais vraiment formidables. C'est impeccable. On perd quasiment rien au rabotage C'est ça. et ça coûte un peu cher, mais C'est plus cher, mais de l'autre côté, il y a du temps de gagner aussi. Donc, et il y a moins de pertes. Et... Là aussi. Donc là, on est dans le stock pour Sur les un ébénistes. stock couvert, voilà exactement, avec la partie chêne, la partie hêtre, frêne. Un peu, là, il y a un peu de dépareillé en chêne. Avec la bille de pied, on va faire du plot. C'est-à-dire Ouais. qu'on va la couper, on va faire du plot qui va être dépité en différentes épaisseurs. Et le dépareillé, on est plutôt sur la surbille. Donc c'est plutôt de la petite longueur, on va être autour de 53 mètres. C'est un ensemble de différentes planches. On a du hêtre là qui est un peu jaune. Ouais, Hein? c'est ça, c'est sa couleur naturelle. Oui, voilà. Voilà, en avivé, qu'on verra tout à l'heure, on a du hêtre qui est un peu plus rosé, parce que c'est du hêtre étuvé, donc qui finalement ressort un peu plus rosé. Donc on peut, Un peu c'est vrai plus que saumon. difficile, faire attention, un peu plus saumon, faire attention de ne pas mélanger les deux. Et ça, c'est des hêtres qui viennent du coin aussi. Ouais, pareil. Alors on en a emporté aussi qui viennent de l'Ain, parce qu'il y en a pas mal dans l'Ain, il y a des beaux Ouais. hêtres blancs dans l'Ain. Oui. Tous les feuillus sont de France, il y en a du chêne qui vient de la forêt de Troncet, ou pas loin, Ou de Bourgogne. voilà, ou ou de de- Bourgogne, mais c'est des Ouais. bois qui sont pas loin. Et tout ça, c'est des bois étuvés prêts à être utilisés. Prêts à être utilisés, tout à D'accord. fait, qui sont Oui. prêts et secs pour la menuiserie, pour l'ébénisterie, pour le meuble. Et moi, j'ajouterais le fait qu'ils soient étuvés, ça garantit déjà qu'ils ne bougeront pas, mais ça facilite aussi l'usinage sur le bois. Donc voilà, on arrive sur la partie construction, ce qu'on évoquait tout à l'heure, avec l'isolant en laine de bois, avec tout ce qui est poutre en I et poutre lamellé collé, contre-collé. On voit qu'on en a aussi en contre-collé en douglas. Et les poutres en I ou les lamellés collés, vous pouvez les avoir à dimension. À dimension, en fonction du chantier. On Vous- fait un prédimensionnement, nous. On Ouais, fait un prédimensionnement par rapport aux éléments que nous fait passer le fabricant et par rapport aux classes de résistance de la poutre. D'accord. Ah, puis dites donc, là, vous avez des sacrées pannes. Voilà, là on est sur un abouté Oui. en épicéa, toujours, 13,50 m de long. Donc Ouais. après, dans lequel faudra faire le débit, le client fera son débit sur de la barre complète. Je vais vous montrer le valchromate avec les différentes couleurs, les épaisseurs, 8, 19 et 30 mm Dans toutes les couleurs. dans toutes les couleurs, du vert, du orange, du jaune, du marron, du rouge, du bleu. On voit qu'il se vend plus de gris et de noir que du reste. C'est ceux qui tournent le plus. Ouais. Donc là, on est dans l'atelier de découpe, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Le but de ce poste, la scie, c'est fait pour, en fait, une fois qu'on a fini ici, si le client désire une finition plus poussée,
on passera à la plaqueuse de champ qui est juste là. Ou sinon, ça fait partie en brut, comme les matières, comme les palettes qu'on voit derrière, en fait, voilà. Oui, d'accord. Voilà. Si je te donnais des feuilles de valchromate à découper, c'est pareil, tu peux les faire. Exactement, voilà. Tout dépend du choix du client, en fait, voilà. Et moi, pour avoir utilisé ces services, moi je le connaissais pas, hein, jusqu'aujourd'hui, c'est vraiment nickel. Hein. C'est gentil, Vraiment merci. bien. Salut Thiago. Et salut Olivier, ça va? Ouais. La forme? Qu'est-ce qu'il te faut Dis-moi, aujourd'hui? tu te rappelles de ce projet de roulotte que j'ai? Oui, Qu'est-ce que tu peux me trouver comme plancher pour mettre dedans? ça dépend, tu veux quoi? Du contre-collé? Tu veux du strat? Alors, je veux quelque chose de joli, soit du contre-collé à clipser, Ouais. soit éventuellement du massif, du vrai massif, et moi je fabrique le plancher. Allez, et ben on va regarder ça. Donc qu'est-ce qu'il te faut comme parquet du coup? Comme parquet, alors je veux quelque chose d'assez sobre, je vois pas quelque chose de rustique comme ça, plutôt du fil droit. Du fil droit, ouais. C'est tout du chêne là. Que du chêne. De toute façon, 95% du contre-collé, tu auras du chêne. D'accord. Ensuite, tu pourras avoir un peu de hêtre, un peu de frêne, mais sinon essentiellement, ou du noyer, mais essentiellement du chêne. Pour ta roulotte, qu'est-ce que tu veux comme largeur de... Eh ben plutôt large, plutôt large. Du 190? Oui, quelque chose comme ça, oui. Ouais, d'accord. Parce que tu vois, c'est pas grand, hein, ça fait la partie séjour, ça fait 4,50 m sur 2,50 m. Ouais, Donc je peux me permettre de mettre quelque chose de joli. ok. Et après la partie chambre, il y a un tout petit couloir. Et après, il y a une partie salle de bain qu'il va falloir que je traite différemment. Et est-ce que tu as des solutions pour faire du parquet en pont de bateau? Avec les joints en Sikaflex au milieu. Je vais consulter, là, pour le coup, parce que je te dirai une bêtise. Je vais voir notamment avec Laurent, Ouais. cher chef produit, qui me dira tout ce qu'il faut savoir. D'accord. Moi, je conseille un parquet en massif sur des essences exotiques, Ouais. parce qu'il y a une densité qui permet d'avoir un bois durable à l'extérieur. On va le poser collé en plein pour faire une étanchéité, pour pas qu'il y ait d'eau qui puisse stagner dessous. Ouais. Et là, je vois sur ton échantillon, là, il y a déjà un joint, là. C'est que c'est déjà... Alors, il existe en version joint déjà fait, Ouais. ce qu'on appelle le Navilam Plus, Ouais. mais il existe dans son ancienne version, il existe toujours dans l'ancienne version Navilam, où le joint sera à faire. Avec un Sikaflex. Dans une application où il y a plus de risque d'humidité, il vaut mieux un joint à faire. Donc on a du Tech. Ouais. On Tech, a il est là. le Tech, il est là. Ah, pardon. Là, on a du Doucier, de l'Iroko, de la Formosia et du Vinguet. D'accord. Donc le plan B, si je veux pas acheter du plancher étouffé, Eh ben, on part sur de la Vivée Rocco. de la Vivée Et on y Iroko, Tout à fait. et donc ce sera à moi de me démerder pour... Exactement, ouais. Et ça vient en quelle longueur ça? C'est 3 mètres ou c'est plus? Ça dépend des colis. Ça dépend des colis qui seront ouverts. Tu peux avoir du 2 mètres, du 2,50 m, du 3 mètres. Ça vaut beaucoup moins cher en fait, hein, au mètre cube. Fatalement, oui. Avec un peu de Fatalement. boulot derrière, mais... Si tu prends les mêmes précautions qu'avec le parquet, c'est-à-dire que tu fais ton joint, joint pont de bateau. ton joint pont de bateau, aucun problème. Ouais. Classe d'emploi, on est sur de la classe 3. Ouais. Donc, Et à ton Sans avis, souci. est-ce que je peux contre-coller de l'Iroko comme ça et usiner un petit lavabo, un petit lave-main? contre-collé. Ah oui, Ouais. sans problème. Parce que j'avais l'intention de faire ça, un tout petit lave-main. Ouais. Et même peut-être le fond du bac à douche. Je sais pas, j'ai envie d'essayer de faire un truc en bois. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il n'y a pas de raison. Il n'y a Ouais. pas de raison. Le fait de contre-coller ton Iroko, tu auras une plus grande stabilité. Donc, il n'y a aucune Ouais. raison. Il faudra que tu me trouves un tarif pour ça. Sans problème, je Ouais. te fais ça. Bon, merci. Et je t'envoie ça. Donc toi, Yves, tu es le grand gourou du parc, c'est ça? C'est toi, Responsable du parc. Gourou, non. mais c'est toi qui t'occupes de toutes les préparations de commandes? Ouais, avec mes gars, je suis pas tout seul. hein. Ouais, ouais. Mais alors les commandes artisans, toi? Tout. Artisan en particulier, tout. D'accord. Voilà, alors là, suivant les clients et suivant les types de matériaux, Voilà, on y tu est vas en, faire une pile. voilà, on est en pile. Donc verdier, ça va être là, quelques feuilles de valchromate, un peu de plot et tout ça. Ou les plots, vous allez les chercher Non, directement? c'est notre équipe qui les prépare dehors. D'accord. Voilà. Et ensuite, le camion, il va arriver en fin de tournée, là, aujourd'hui. Ouais, en fin de tournée aux alentours de 16 heures. Et là, bien sûr, il faut arriver à empiler des panneaux, du bois, et que ça arrive tout en bon état. Et que ça arrive dans le bon ordre aussi. Ok. Savoir que verdier, c'est avant machin, que c'est avant truc, et puis qu'il faut d'abord livrer le truc. Ouais, mais bon,
Bon, on y arrive toujours, quoi. Et ça doit être un peu pénible, non, de mélanger des panneaux, des plots, des poutres, de l'isolant, de... Moi, ça fait 30 ans que je fais ça, je trouve pas pénible. C'est Ouais. c'est un challenge à chaque fois, quoi. D'accord, ouais. Parce que oui, chaque vendredi chez moi, c'est un chargement différent. Si c'est des camions complets de bois d'ossature ou des trucs comme ça, c'est toujours pareil. Autrement, Ouais. c'est toujours différent. Et donc là, il y a les panneaux par là-bas. Ouais. Là, ici, on a Des des portes. Les portes, les bardages, Les planchers, ils sont derrière, c'est ça, j'ai vu? les planchers derrière. Tout ce qui est bois raboté, là, on a à Ouais. l'intérieur. Autrement, tout le reste, après, est à l'extérieur. C'est Tous les plots sont dehors, là. Voilà, c'est une autre équipe qui s'en occupe. D'accord. Merci Monsieur Toulouse pour votre accueil. J'étais bien content de pouvoir présenter ce que c'est qu'un grossiste en bois à mon audience. Voilà, il y a un petit peu moins de secret, un peu moins de mystère sur ce que c'est qu'un grossiste pour vous. Il existe un site qu'a préparé Mélina ici en interne chez Ducrot qui permet d'avoir accès à l'ensemble du catalogue. Tu peux nous le présenter? Oui, tout à fait. Donc, c'est un site qui est accessible aux professionnels pour la commande Ouais, et visible pour les particuliers en site vitrine. voilà. Donc, le professionnel peut se connecter et avoir accès à ses tarifs en direct. Donc les tarifs négociés pour Tout à moi, fait, ouais. je les ai en direct et je Oui. peux passer ma commande. Oui. Et le client lambda qui n'a pas de compte ici, il peut juste consulter Consulter. les disponibilités. Enfin, pas forcément les disponibilités, mais ce qui existe, c'est ça? Voilà. Ce qu'on a en stock, exactement. Voilà. Et donc, vous me confirmez le fait que chez vous, ici, j'ai du bois Ducrot, un particulier peut venir et se faire servir, et c'est valable dans tous les jets du bois de France, ça. Tout à fait, absolument. Enfin, C'est on va pas s'engager. exactement, c'est tout à fait. Voilà. C'est tout à fait le cas. Moi, ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis client. Ça passe. Hein. Je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'euros je vous ai laissé. Faites-moi pas peur, regardez pas. J'ai laissé pas mal de sous dans cette maison. En fait, j'en suis bien content parce que ça m'a permis de bosser, l'air de rien. Alors, pour retrouver le site qu'a préparé Mélina, vous allez dans la description juste en dessous. Il y a un lien avec le site. Et si vous êtes client, bah, vous connectez avec les codes que vous avez dû recevoir de la part de Mélina. Tout à fait. Et vous n'êtes pas client, eh ben, vous pouvez consulter voilà, l'ensemble du stock, des propositions techniques qu'ont Gédibois Ducrot, ici à Clermont-Ferrand. Eh ben, merci Benoît. Merci, bon retour Olivier. Merci. Et à bientôt par chez nous. Allez. Bon voilà, retour aux affaires avec mon meuble Home Cinéma. On va se retrouver très très bientôt pour la suite et la fin de ce meuble. J'espère que ce petit film sur mon fournisseur Ducrot, j'y pensais depuis longtemps parce que j'ai beaucoup de demandes à son sujet. Qu'est-ce que c'est qu'un fournisseur? Qu'est-ce que c'est que... Voilà, donc ça y est, j'ai fini par faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dans le prochain film promis, c'est de la fabrication. On va finir ce meuble, les tiroirs, les façades et l'installation chez le client, les tests avec le vidéoprojecteur. Donc restez connectés et allez, à ciao, bonsoir.